Bako parcourt sa bananeraie, ravagée par un coup de vent. Au sol, les troncs, les feuilles et quelques régimes de bananes. Pour lui, qui cultive 1 hectare, une catastrophe. J'ai perdu beaucoup de bananes, c'est vraiment une catastrophe pour nous. Il y avait des bananes, du manioc, des embrevins, des ananas, tout est détruit. Pour ce ramadan, nous allons devoir consommer beaucoup de riz, nous ne mangerons que du riz et des babawa. Pour le moment, on n'a pas l'ensemble des visions du dégât, mais on peut déjà avoir ce visage que les dégâts sont considérables sur toute l'île. Qu'est-ce que vous demandez ? Alors, on demande tout simplement une reconnaissance calamité agricole. C'est ça notre objectif. L'heure est à l'évaluation pour les agriculteurs, comme pour l'administration. Pour les bananes, seuls 60 hectares sont clairement identifiés. Mais il y a aussi d'autres dégâts. Pour l'instant, on n'a pas encore une idée précise des dégâts de la tempête. On sait qu'on a des pertes de récolte, notamment sur les bananiers. On sait qu'on a ce qu'on appelle les pertes de fond, c'est-à-dire des destructions des toits de poulailler qui sont envolés, ou alors des bâches de serre qui sont parties, divers types de destructions liées au vent, mais on n'a pas une estimation précise pour l'instant. Sur les 1500 agriculteurs recensés, seuls les 1200 qui sont à jour de leur cotisation de la Mutualité sociale agricole, la MSA, et qui auront déposé un dossier de dégâts à la PAC pourront éventuellement être déclarés en calamité agricole, à condition aussi que 30% de leur récolte annuelle soit détruite. Prochain rendez-vous jeudi, où administration et syndicats agricoles vont se retrouver autour d'une table pour décider d'un calendrier de visite des exploitations.